Salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau quiz de science-fiction. Alors après le... Ok, vous allez entendre un cocorico à chaque seconde. Après le quiz des aliens et le quiz des vampires, maintenant on s'attaque aux loups-garous. Et oui, on va s'attaquer à eux avant que ce soit eux qui nous attaquent. Je me dirais dessus. Alors on est toujours sur... Putain, j'aimerais l'étrangler. On est toujours sur QuizBiz. C'est loup-garou, niveau moyen 63% de réussite. C'est en 17 questions, on continue le tour des créatures fantastiques. Et bah très bien, sauf que moi je considère que c'est un peu fantastique, fantasy, science-fiction, puisque on ne sait pas si c'est réel ou pas réel. 1. Quel autre nom donne-t-on au loup-garou? Vampire, lycanthrope ou lycanthrope, enfin je vais dire lycanthrope ou sorcier. Alors vampire, ça serait possible puisqu'il veut aussi du sang, sauf que lui c'est plus la chair humaine qu'il veut, si je me souviens bien. Vampire ce serait plausible, sorcier non, je dirais lycanthrope. 2. En quoi se transforme-t-il? En chien, en loup, en cheval. Alors en cheval, je pense que ça serait, plus personne ferait d'équitation. En chien, je pense que là, chien et loup, enfin loup-garou, enfin c'est dans le titre, donc il se transforme en loup, même si on peut peut-être les confondre avec un chien, mais ça m'étonnerait vu qu'ils sont sur deux pattes. 3. Quand se transforme-t-il? Les nuits de pleine lune en buvant du vin. Putain, ils doivent être ivres. Les nuits de fête chrétienne. Les nuits de pleine lune. Hey les bitches, flash spécial. Désolé pour vos oreilles, c'est pas moi qui fais le beau temps ici, sinon abonnez-vous. 4. D'après le folklore, à qui le loup-garou s'en prend-il de préférence? Aux hommes, aux femmes, aux enfants? Alors là, c'est une très bonne question. Aux 3, mais je pense que ce serait vraiment cruel pour les enfants, et aussi pour les femmes, donc je dirais aux hommes. 5. En reprenant leur... Putain... Bref, quand ils sont pas loups-garous, ils se souviennent de tout, ils se souviennent de rien. Ils se souviennent de rien. Moi, je pencherais plus sur ça. 6. Leur pouvoir... Putain, je vais jamais y arriver dans cette vidéo. 6. Leurs pouvoirs sont renforcés le jour de nouvelle lune, les nuits sans lune, le jour de Noël. Je dirais les jours de pleine lune. 7. Quel chiffre est généralement associé au loup-garou? 6, 7 ou 8? Ça, c'est une bonne question, puisque je savais pas qu'il y avait un chiffre qui était associé au loup-garou, donc je dirais 8. 8. Après avoir repris sa forme humaine, il est en pleine forme, affamé, affaibli et soumis à des dépressions nerveuses. Non, pas affamé puisqu'il s'est nourri, enfin s'il arrive à se nourrir la nuit, il se réveille pas le matin en étant affamé, ça serait pas logique. Je dirais en pleine forme, même s'il pourrait être affaibli et soumis à des dépressions nerveuses. 9. Laquelle de ces façons d'acquérir la possibilité de se transformer en loup-garou est d'invention récente? Pactiser avec le mal, être mordu par un loup-garou, une transmission héréditaire. Une transmission héréditaire, je pense que ça se saurait. Être pactisé avec le mal, faudrait déjà rencontrer le mal, donc je dirais être mordu par un loup-garou. 10. Lequel de ces facteurs n'entraîne pas la transformation d'un homme en loup-garou? Selon les légendes, consommer de la chair humaine au cours de banquets donnés en l'honneur de Zeus Lycaos. Waouh. Manger de la viande un vendredi saint chez les chrétiens, manger une dinde à Noël. Manger une dinde à Noël, manger une dinde, ça se fait aux USA et en France, ou voire même dans tous les pays. On va y arriver dans cette vidéo. Je dirais consommer de la chair humaine au cours du banquet donné en l'honneur de Zeus Lycaos. Enfin voilà, la première quoi. 11. Les enfants de prêtres ou de nonnes sont aussi condamnés par leur naissance à se transformer en loup tous les 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est peut-être ça le chiffre qui est associé. Vu que j'ai répondu le 8, je dirais tous les 8 ans. 12. Au Moyen-Âge, que faisait-on pour démasquer les loups-garous? On jouait aux loups-garous tout simplement. On incisait leur peau, on les amenait près d'un feu, on les marquait au fer. Je dirais qu'on les marquait au fer, comme ça moi ça laisse une trace et puis voilà. 13. Qui en 400... j'ai du mal avec les chiffres donc je vais pas lire. Qui en... avant JC fit en premier une description d'une forme de lycanthropie. Au moins on sait que la bonne réponse elle est bonne. Platon, Socrate, Hérodote. Je pencherai plus sur Socrate.
14. En quelle année un homme poursuivi pour le meurtre de sa femme tenta de faire croire que celle-ci se transformait en loup-garou? En quelle année? 1890, 1910, 2003. 2003, je pense que ça serait aussi 1890. Pour moi, ce serait plus. Pour moi, ce serait. Ah, je suis en train de bugger. Je dirais que autant voir au plus vieux, donc 1890. 15. Qu'est-ce qui accentue une lycanthropie ou une lysanthropie clinique? La drogue hallucinogène, la cigarette, l'alcool. L'alcool avec un H. Waouh, j'ai jamais vu ce mot-là. La cigarette, je pense qu'on serait tous des loups-garous. Je dirais la drogue hallucinogène. Dans Harry Potter, ah bah tiens, lequel de ces personnages n'est pas présenté comme un loup-garou? Rémus Lupin, Tom, Elvis Jedusor, Fenrir Greyback. Alors Rémus Lupin il se transforme, oui alors j'ai quand même un peu de base, Harry Potter, Rémus Lupin, le professeur Lupin quoi, il se transforme en loup-garou la nuit tombée, ça c'est sûr. Tom Elvis, je sais pas qui c'est, et Fenrir Greyback, je sais pas qui c'est non plus, donc je pencherai plus. Enfin, lequel de ces personnages n'est pas représenté comme un loup-garou? Donc pour moi c'est la deuxième. Et enfin 17, dans Buffy contre les vampires, comment s'appelle le loup-garou incarné par Seth Green? Lui, il ose. Et enfin, voir les résultats. J'ai 53% de bonnes réponses, j'ai 9 bonnes réponses sur 17, un peu plus de la moyenne. La 1, oui bon, lysanthropie, voilà, ou lycanthropie, la première on a bon. 2, il se transforme en loup. 3, quand se transforme-t-il les nuits de pleine lune? 4, ils s'en prennent pas aux femmes mais aux enfants. Brrr, ça fait encore froid dans le dos. 5, ils ne se souviennent de rien, oui. Les jours, et leurs pouvoirs sont renforcés les jours de pleine lune, oui. 7, le chiffre associé n'est pas 8, mais 7. 8, après avoir repris la forme humaine, ils sont pas en pleine forme, mais ils sont affaiblis et soumis à des dépressions nerveuses. 9, on peut acquérir la possibilité de se transformer en loup-garou en étant mordu par un loup-garou. Bref, c'est un peu comme être mordu par un vampire, on devient ensuite un vampire. 10. Consommer de la chair humaine au cours de blablabla n'entraîne pas la transformation, mais c'est manger une dinde à Noël. Bon, bah, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on va tous devenir loup-garou après Noël. 11. Donc c'est pas 8 ans, c'est 7 ans. Le chiffre 7, voilà. 12. On ne les marquait pas au fer, mais on leur incisait la peau. 13, c'est pas Socrate, mais Hérodote. 14, c'est pas en 1890, mais en 2003. 15, c'est pas... si, c'est la drogue hallucinogène. 16, c'est bien Tom Elvis, je le connais pas. Et 17, c'est bien Oz. Je suis désolé pour la vidéo sur les 12 travaux d'Héraclès. Je pensais que ce serait de la science-fiction, mais c'est pas de la science-fiction, donc désolé pour ça. Là, ce sera bien un quiz de science-fiction numéro 3, je préfère le dire. Donc, si cette vidéo t'a plu, tu lâches un like, tu laisses un commentaire. Dans les commentaires, tu peux mettre un quiz que tu aimerais que tu fasses, pourquoi pas, ou bien tu commentes autre chose, comme tu veux, c'est comme tu veux. Tu partages, tu t'abonnes et t'actives la cloche. Et comme je le répète, pour ne rater aucune notification, parce que maintenant, ça va produire jusqu'à mi-juin. Jusqu'à mi-juin, c'est une vidéo par jour. Et à partir de mi-juin, vu que je passe mes examens, ce sera une vidéo tous les 3 jours. Et pendant les vacances, juillet, août, ça dépendra. Je pense que je vais faire peut-être une vidéo par semaine, mais ça j'en suis vraiment pas sûr. Donc pour le moment, tout ce qu'on sait c'est que là c'est une vidéo tous les jours et à partir de mi-juin c'est une vidéo tous les 3 jours. On va rester sur ça. Donc sur ce, les BG, c'était Bestrick Show. On se retrouve demain pour un autre quiz. A ciao, saluté. It was a nightmare.